Salut William. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Bon, ben voilà, au moins on se voit plus souvent cet été, c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai. Alors, la dernière fois, on a vu comment Roddy aimait aller lui-même de sa cage, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, il aime toujours aller dans sa cage, là, c'est sûr. Ok. Mais il y a une meilleure chimie, il y a une meilleure relation, comme une fusion, si tu veux, avec moi, le maître, et la cage. Ok. Donc, j'ai moins de misère à aller le chercher ces temps-ci, Ok. dans sa cage, ou tu sais, si je veux l'amener avec moi, là, il va être plus ouvert Parfait. à être avec moi. Ouais. Alors aujourd'hui, on a fait une petite expérience parce que je t'ai posé juste une question. Je t'ai dit, est-ce qu'il aime prendre son bain? Parce que pour moi, c'est tellement naturel de prendre son bain. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit? Pas du tout. Pas du tout. Il avait peur de l'eau. Même. Puis j'ai voulu te le prouver. Ouais. Et ce que j'ai fait, je suis arrivé à la champlure. Ouais. J'ai ouvert l'eau. Et puis j'ai rapproché l'oiseau. Et là, tout de suite, tu l'as dit, c'est pas la bonne manière de. Ben, il s'est envolé, hein? Oui, c'est ça. Il s'est envolé. Il a fait de bord en bord de la maison. De peur, quasiment. Puis. Il s'est retrouvé dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Exactement. Effectivement, la technique utilisée n'était pas bonne. Et c'est souvent le cas, mesdames et messieurs. Malheureusement, ben voilà, il faut y aller tout doucement. Hein, alors il y a des gens qui disent, oh, il a ouvert de la douche. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert le rideau de douche, le jet de douche, et ils ont mis l'oiseau en dessous. Ben oui, non mais attends, une minute. Un bébé, quand on le met sous l'eau, hein, quand un humain, on y va tout doucement, on lui mouille la fente à l'aile, on y va tout doucement. Ne vous inquiétez pas, la petite vieille qui rit, c'est Jackson. D'accord? Même quand elle n'est pas là, elle n'est quand même là. Tu l'as mis sur l'épaule, si tu veux. Je vais peut-être aller la chercher pour la mettre sur l'épaule. Hein? Ouais. C'est ce que je vais faire. Et je continue à vous expliquer ça. Aïe, aïe, aïe. Viens avec toi. Viens. Elle a gagné. Eh oui. Aïe, aïe. Oh, viens. Tu restes sur papa. Restez sur le fauteuil. Voilà. Donc souvent, lorsque j'entends quelqu'un me dire que son oiseau a peur de l'eau, comme tu me l'as dit, je suis très pessimiste parce que dans la vie, l'oiseau aime l'eau. C'est obligé, l'eau c'est la vie. Donc il en a besoin pour boire. Et il n'a pas forcément le choix, lui, de la force de l'eau. Il n'a pas le choix de la température de l'eau. Dans la nature, il prend l'eau comme elle vient. C'est-à-dire ça peut être un ruisseau, une rivière, un fleuve, n'importe quoi. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, là, il va y aller dans l'eau. D'accord? On a des super belles images d'ailleurs hein, sur Internet qui circulent avec cette canne qui se balade avec ses petits poussins. Puis le jour où il faut sauter à l'eau, il dit non, parce que maman a sauté dans l'eau, donc on est obligé de la suivre, on va y aller. Et ça, ben, quand vous comprenez ça, vous vous dites attends, c'est pas normal que mon oiseau ne se baigne pas, n'ait pas envie de se baigner. Alors il y a trois possibilités. Il y a la douche, le bain, okay? Donc le bain dans une écuelle d'eau, ou le bain quasiment avec vous. Mais pour commencer, quoi qu'il advienne, vous devez toujours utiliser quelque chose qu'il connaît. Et qu'est-ce qu'il connaît le mieux lorsqu'il est apprivoisé? La main. La main. Donc, si vous voulez le mettre sous la douche, vous le laissez sur votre bras et vous mettez votre main sous l'eau de douche, juste comme ça. Déjà, ça va faire des premières éclaboussures, hein, et il va commencer à avoir une attitude qui montre qu'il a envie d'en prendre plus. Et par la curiosité, parce qu'il est sur un élément qui est votre bras et qui va aller vers un autre élément qui est votre main, il va lui-même aller sous la douche. Et là, lorsqu'on a fait l'expérience avec Roddy aujourd'hui, j'avoue qu'il y a eu cette histoire qu'on connaît maintenant, tu nous l'avais raconté lors de notre dernier entretien, il y avait eu cet accident petit, Roddy est tombé dans le bol de toilette. Et donc, avant de filmer, et surtout avant de donner des fausses joies, de te donner des fausses joies, William, j'ai voulu voir si effectivement il y avait un traumatisme avec l'élément eau. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Roddy sur mon doigt, d'une main, j'ai fait couler l'eau, j'ai mis ma main sous l'eau, et là, pour qu'il voie que c'était de l'eau qui coulait sur ma main, et puis, top, 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 avec l'eau que j'avais sur la main,
Je lui ai envoyé quelques petites éclaboussures. Quelle a été sa réaction? Il a ouvert ses plumes. Tout de suite. Ouais. Secouer la tête, les plumes ouvertes. Ouais. C'était des réactions de curiosité. Ouais. On sentait que, waouh, ça là, ça lui plaisait beaucoup. C'est certain. Alors, ce que je veux expliquer à tout le monde, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'un oiseau a des plumes qui sont des plumes dans le sens quand ils sont fermés, le dessus est complètement imperméable. C'est pour ça que les plumes sont légèrement huileuses. Ça ne se voit presque pas au toucher là, mais elles sont huileuses. Il y a comme un filet d'huile, un film d'huile sur les plumes. C'est tout simplement pour les rendre complètement étanches. D'accord? Mais l'oiseau qui a besoin de se mouiller, a besoin d'humidifier ses plumes, va être obligé, donc, pour pouvoir profiter de l'eau, les ouvrir complètement. Et ça va mouiller la base des plumes, le duvet, ça va mouiller toute cette partie-là. Et c'est comme ça qu'un oiseau va pouvoir distribuer l'humidité dans ses plumes. Parce qu'il va aller à la base de la plume avec son bec, puis il va étaler l'eau partout et il va refaire ses plumes de façon à ce que, vous voyez, ce soit tout beau, impeccable, tout lisse, tout refait. Oui, Jackson aussi adore le même. Donc c'est vraiment... Jackson, qu'est-ce que tu... Arrête de mettre en toupette comme ça, Jackson. Oui, c'est pas toi la star aujourd'hui, c'est Roddy et William. Tu veux bien? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Roddy, très rapidement, a montré qu'il voulait se baigner. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je le laisse sur mon avant-bras, je rejoins les deux mains, je laisse couler l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Notre petit Roddy qui commence à y aller. Il s'approchait de l'eau. Alors, c'est certain que, étant donné que je ne suis pas le maître de Roddy, pour moi, la preuve était faite qu'il n'avait pas du tout peur de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? On arrête tout ça, on met la caméra, et c'est pour ça que vous avez ces images maintenant, où effectivement, il est en train d'apprivoiser l'eau. Ok, c'est bien. Là, tu vas laisser ta main gauche sous l'eau, et tu vas aller le chercher avec la main droite, sans l'amener directement vers le truc, mais tu vas ramener ta main aux choses. Voilà. Tout doucement, attention à sa queue. Tout doucement, vas-y, il faut pas, voilà, laisse pas le temps, et mettez-les ensemble, il faut faire la baignoire, voilà. C'est bon. C'est ça. Là, c'est bien, il découvre l'eau. Ouais. Ça doit devenir un amusement. Oui, c'est bon. Tu dis que tu vas semblant pour tomber dans l'eau? C'est un radis. Allez, tu vas le rechercher. Tu les mets sur ton... Ouais, tu vas les mettre sur le pouce de la main droite. Mets-les sur le pouce de la main droite. Tu laisses la main droite dans l'eau comme ça. Tu les poses sur le pouce ou sur le bras. Ah, c'est bon. Qu'il reste sur l'avant-bras. C'est bon. Voilà. Laisse-le, il va y aller. Prends un petit bec, prends un bec. C'est dans l'eau. Es-tu dans l'eau? Vas-y, allez. On a dit le bec. C'est bon. On s'arrête pas. C'est ça. Ouais, il a déjà été dans l'eau là. Encore, on réessaye. Jusqu'au moment où il va vraiment laisser. Elle est pas trop chaude ton eau? Là, elle est assez froide. Ok. Veux-tu? Oh, ouais, t'aimes ça. Dans la baignoire. Wow. C'est quoi ça? On sait que c'est un oiseau qui a du caractère.
C'est ça. Regarde en dessous. Il se voit dans le truc. Sur la cloche. Bouge plus toi, ne bouge plus tes mains. Et qu'il a goûté à l'eau. Il écoute tout ce que je lui dis, hein, t'as vu? Ah, ça c'est... Voilà, regarde, ouverture des ailes. Ça c'est l'eau. Ça devrait pas être long, il va aller dans tes mains. Sois patient. Non. En tout cas, il y a déjà eu un énorme progrès, on s'entend là? Toi, au moment où moi je l'avais, il était tout sec. Et on n'aurait pas eu à aller chercher la caméra là, il était en train de se baigner dans ma main. Ça veut dire que ça là, tu vas pouvoir le faire dès demain ou dans 2 jours. Faut pas qu'il est sec. Faut pas le faire, on n'est pas obligé de le faire tous les jours. Mais je peux te dire qu'une fois que lui va aimer ça là, à chaque fois que tu feras ta toilette, c'est lui qui va courir dans ta main. Ah ouais. Ah oui. Parce qu'ils adorent l'eau. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. Regarde, il part pas en s'envolant là, il part pas comme un petit malade. Tous les oiseaux ont besoin d'eau et puis c'est très bien parce qu'il est encore jeune. Donc il ne fallait pas attendre trop longtemps pour lui faire découvrir ça parce que malheureusement il y a des gens qui s'arrêtent sur « Oh mon oiseau n'aime pas l'eau », ce que je trouve ridicule, et pourtant il passe à côté de quelque chose. D'accord? Donc c'est certain que cette vidéo va être très très utile pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont des perroquets plus gros que celui que William nous propose aujourd'hui. J'ai fait un café où je vous parle de la différence entre une perruche et un perroquet. Donc arrêtez de penser que ceux qui ont des perroquets ont des animaux plus intéressants que les perruches. Moi j'ai une grande perruche, c'est pas un perroquet. Donc voilà, avant que tout ça coupe, parce qu'il y a les batteries qui ont pris pas mal aujourd'hui, Ouais. je vais te remercier d'être venu encore une fois, William. Merci de l'invitation, toujours plaisir. Tu reviens quand tu veux. On a une belle évolution là, ton oiseau il va super bien. Ouais. Il est super beau, il est très actif, très... comment on appelle ça? Il regarde tout, très curieux. On retrouve dans Roddy toutes les qualités d'un beau perroquet. D'accord? Donc, félicitations, ça veut dire qu'il se sent bien. Là, je pense qu'il regarde sa cage. Et voilà. Et voilà. Il est retourné dans sa cage, il est bien content. Merci encore. Tu reviens ici quand tu veux, comme d'habitude. Hein? C'est quoi, on va aller manger? Parfait. Hein? Ça va être bon, ça. Allez, à bientôt.